Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bel été et un beau mois d'août en l'occurrence. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de septembre pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. On va voir ce qui se passe pour nous tous pour ce mois de septembre. Alors, j'espère que le son sera mieux. J'ai adopté à nouveau pour un petit casque oreillette. Beaucoup ont eu des soucis de son. Le mois dernier, non, pas trop au mois d'août. C'était surtout juillet. C'est vrai qu'avec la musique, vous n'aviez pas trop de son. Ok, donc en août, j'ai rectifié tout ça et ça c'est bien goupillé, comme on dit. Voilà, là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour novembre. On va prendre l'oracle G. Le Béline Angèle pour le sentimental, le love. Et on va peut-être prendre le Sweetness, le Normand aussi. Pour compléter les cartes, pourquoi pas. Allez. Pour les horoscopes du mois de septembre. Allez. Pour les horoscopes du mois de septembre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Je remercie tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Qu'est-ce qui est tombé pour nous? L'ancrage. Et par rapport à une situation où vous avez été dupé, escroqué, quelqu'un qui a usé de sa malignité envers vous. Il semblerait que il y a un ancrage, une situation de stabilité qui arrive pour vous. Et pour moi, pour tout le monde, hein, ces deux cartes, ça parlera à tout le monde. Puisqu'elles sont tombées, je les lis. Donc, pensez qu'il peut arriver une stabilité sur un problème aussi lié au travail, parce que la carte du renard, c'est le travail, c'est la carte du travail. Enfin, certains vont retrouver cette stabilité par rapport à leur travail, où tu retrouves du boulot, peut-être pour certains. Vous verrez bien. Hein, en tous les cas, stabilité, besoin d'ancrage pour certains, quelque chose auquel vous vous attachez aussi, c'est une possibilité avec l'ancrage. Vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose, vous accrocher à quelque chose, je dirais plutôt. Et l'ancrage montre vraiment, pour le travail, la stabilité et le contrat de travail. Hein. C'est vraiment pour certains du travail, du boulot qui sera là concret. Allez, on va y aller. C'est parti! Coucou les amis scorpions, je termine les horoscopes du mois de septembre pour vous. Et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti pour toi, ami scorpion. Pour le mois de septembre, pour les scorpions, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à me donner? Voilà. Avec le Bruin, le Normand. Hop là, il y a trop de cartes qui se sont tournées. Avec le Bruin, le Normand, s'il te plaît, pour les scorpions, Dans le professionnel, on va voir ce qui se passe pour toi, ami scorpion aussi. Le professionnel pour les scorpions. Professionnel. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous savez, je les complète après, parce que des fois, il y a des cartes qui parlent pas trop, qu'on a besoin de compléter. Pour le love, le sentimental avec le Bélier d'Angèle. Pour le love, le sentimental avec le Bélier d'Angèle. Pour le love, le sentimental. Love sentimental. Merci. Et c'est parti pour toi, ami scorpion. J'espère que tu as passé un bel été.
Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Ah, oh, le foyer, la demeure où tu vis. Des moments peut-être beaucoup plus chaleureux à venir pour toi. On me parle de ton habitation. On va voir ce qui se passe à côté. Il y a des communications, il y a des échanges à venir concernant ton foyer. Tu peux avoir des nouvelles pour ton foyer. Est-ce que tu as fait une demande de logement et tu auras de nouvelles de ce côté-là d'un logement? Alors, les choses peuvent être figées. Alors, est-ce que tu attends des messages par rapport à une demande? Ça peut être quelqu'un qui a demandé un HLM ou un appartement ou qui recherche un appartement tout simplement. Les choses sont figées, on attend des messages, des correspondances pour le loyer. Ou à moins que tu as eu un problème dans ta maison et tu attends ces courriers. Ça peut être une assurance aussi, un dégât des eaux, quelque chose comme ça. Une situation qui te stresse, qui te rend malade. Ok. Concernant ton foyer, est-ce qu'il y a eu une problématique aussi dans ton foyer? On va voir. Retrouver la stabilité par rapport à ton foyer. Une situation qui te ronge, qui te stresse, auquel il faut trouver. Alors, tu as peut-être un appartement que tu vas quitter, ou tu as quitté un appartement, tu as du mal à trouver un logement. C'est une possibilité aussi. Ou tu espères changer et tu n'y arrives pas. Et toi, il te faut à tout prix retrouver une stabilité. Alors, on va voir la carte d'à côté qui déterminera le problématique. Alors, un homme. Par rapport à un homme, retrouver la stabilité. Est-ce que tu subis l'autorité de quelqu'un? Alors, ça peut être quelqu'un qui a une problématique en foyer avec un enfant ou un conjoint. Ça, c'est à vous de voir. Parce que l'ours aussi, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui prendrait le dessus sur toi. Qu'est-ce qui peut se passer? Là, je vais creuser parce que franchement, c'est une situation qui t'embarrasse, qui te stresse, auquel tu es dans ta maison. Et on va voir. Tu espères des nouvelles. Est-ce que un homme, tu as pu quitter un homme? Tu espères des nouvelles de cet homme? Le cavalier annonce peut-être que tu as pu avoir un amour, mais un amour de courte durée. Toi, tu espères que cet homme va te donner des nouvelles. C'est une possibilité. Et on a les relations humaines. Ça, c'est tout ce qui touche les relations humaines, la sociabilité, la communauté. Tu vois, ça peut être vraiment quelqu'un qui rechercherait dans un HLM, comment on appelle ça? Les lieux publics. Alors, tu as peut-être besoin d'aide de quelqu'un pour rechercher un appartement. Ça peut être, parce que des relations humaines, c'est là des lieux publics où on peut échanger avec les autres et peut-être que tu espères avoir des bonnes nouvelles sur cette situation qui t'embarrasse et qui te stresse. Maintenant, pour certains, on a pu être avec quelqu'un, c'est un amour éphémère qui n'a pas duré, toi tu espères plus que tout avoir de ces nouvelles. Ça, c'est aussi une problématique possible. On a encore la situation et la perte. Moi, je pense que cet homme, si tu attends cet homme, il viendra pas. Hein. Arrête de t'accrocher justement à ça, parce que cet homme ne viendra pas. Là, c'est une situation de perte. Encore une situation stressante. Tu peux pas tourner en rond et attendre qu'il arrive. Fais
ta vie à l'extérieur, va voir du monde, change-toi l'air, ne rumine pas comme tu le fais parce que tu te rends malade d'attendre. Pour moi, j'ai une personne qui attend quelqu'un et cette personne ne reviendra pas. D'accord? C'est perdu, c'est voilà. C'est un amour éphémère. Dis-toi bien que c'était un amour de courte durée. Tu as pris ce que tu devais prendre avec cette personne, du bon temps peut-être aussi, mais cette situation, ou alors cette situation ne te convenait pas. De toute façon, on te dit que de toute façon, ça te rend nerveuse. Donc, permets-toi d'aller à l'extérieur, de rencontrer d'autres personnes. Tu trouveras quelqu'un peut-être qui te correspondra mieux. D'accord? Ou alors, comme je vous dis, c'est une situation, quelqu'un qui a perdu un appartement et qui espère retrouver un autre appartement rapidement. Moi, je pense qu'il va falloir de l'aide extérieure, d'aller dans les mairies ou voir même une assistance sociale qui pourrait vous aider à y voir plus clair dans cette situation. C'est un rendez-vous que vous avez besoin de prendre pour vous faire aider. Voilà ce que j'ai pour toi. Et j'espère que ta problématique va se régler le plus rapidement possible et que tu arrêtes de stresser. Il te faut vraiment communiquer, avoir des pourparlers. Maintenant, on peut être fatigué au niveau du larynx au mois de septembre, un coup de froid à la gorge, une extinction de voix. Tu peux entendre piailler, crier pendant une journée, du bruit incessant qui va t'embarrasser. Voilà ce que j'ai pour toi. Mais permets-toi d'aller à l'extérieur si tu te sens stressé. Il faut que tu te permettes de rencontrer du monde pour enlever cette problématique qui te perturbe mentalement. Tu as besoin de t'évader, tu as besoin d'avoir des relations sociales avec les autres pour ne plus tourner en rond. D'accord ? J'ai quelqu'un qui se sent prisonnière d'une situation, à moins que tu as vraiment un problème de justice à régler, qui est lié quand même, on a le foyer, hein, la maison. J'ai quelqu'un qui a besoin d'équité, d'équilibre, de se sentir décoincé d'une situation qui est problématique. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, niveau professionnel, on va voir ce qui se passe. On a la carte de l'émotion. Tu peux subir quelques émotions au niveau professionnel. Maintenant, on te dit aussi de suivre ton intuition. Tu peux être une personne qui est reconnue professionnellement parce que c'est une carte de la reconnaissance. Et on a quelqu'un de très très proche de toi, quelqu'un de fidèle qui est dans ton travail. Ça peut être un bon ami de travail, ok. J'ai une personne qui travaille passionnément. J'ai une personne qui peut rencontrer une rencontre professionnelle sentimentale. Quelqu'un qui est déjà proche de toi. D'accord ? Maintenant, si tu fais ton travail qui te passionne, ça peut être en lien avec les animaux, donc un vétérinaire ou un lien avec la nature. Quelqu'un qui travaillerait dans les jardins ou l'herboristerie ou les essences. Les essences. Pourquoi les essences du parfum? Les essences. Si vous prenez le mot comme les essences, ça peut être quelqu'un qui diffuse des parfums, qui travaille pour faire les huiles essentielles. Vous voyez? Si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous savez. Prenez ce qui vous résonne. Tout simplement. Alors, il y a une ouverture qui va se faire niveau professionnel. Tu détiens la clé de ton destin. À toi d'accepter ce qui va être là, mis en place, qu'on va te proposer. Ok. En tous les cas, la clé annonce une réussite
professionnelle. Tu es sur la réussite professionnelle. Suis le chemin, suis ton intuition. Tes rêves, tout ce que tu rêves de mettre en place professionnel, vas-y jusqu'au bout. Tu dois suivre ta lancée. Tu arriveras à faire ce que tu veux professionnellement et tu vas t'épanouir vraiment professionnellement. Tu vas faire quelque chose qui te passionne et tu vas aller jusqu'au bout. C'est la réussite pour toi. Il n'y a pas de souci niveau professionnel, tu vois. Encore une belle carte qui tombe derrière, ça veut dire une belle surprise t'attend. Hein. Le bonheur retrouvé dans le professionnel, une belle proposition bénéfique va voir le jour pour toi, ami Scorpion. Donc tu verras bien ce qui se passe. Si tu veux me laisser un message en bas de la vidéo, fais-le, je t'y répondrai dès que possible. Allez, dans le love maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi? Eh ben encore un cadeau, une surprise, quelque chose de bénéfique dans ta relation sentimentale. Le cadeau, la surprise, certains peuvent se voir offrir un cadeau ou alors la bague annonce un engagement aussi possible plus prononcé, quelqu'un de fidèle qui recoule de bons moments en couple où tout va bien. Et la troisième carte, une belle rencontre à venir. Pour les célibataires, ce cadeau, cette surprise, c'est la rencontre qui va voir le jour pour toi, qui s'annonce pour toi. Permets-toi d'accueillir cette femme ou cet homme. C'est quelqu'un qui sera fidèle avec toi. Tu vas recouler de bons moments avec cette personne. Et pour les couples mariés, alors, il peut y avoir un bébé qui arrive dans un couple, il peut y avoir des projets naissants en couple, hein. Vous avez des projets à mettre en place, l'achat d'une maison, ce bébé qui peut voir le jour, vous voyez dans quel projet vous êtes au niveau de votre couple, projet de voyage aussi possible, on va voir la carte d'à côté. En tous les cas, on peut avoir ou un nouveau départ avec une relation ou quelqu'un qui pourrait revenir du passé, parce que la naissance, c'est le renouveau. Hein. Vous avez des désirs profonds. Alors, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de créer ce bébé. C'est le désir. Maintenant, ça peut être des désirs sexuels que vous rencontrez. Hein. Faites-vous confiance et faites confiance à ce que l'univers vous met en place. D'accord? L'ouverture sera là, sentimentale, pour vous faire confiance et laisser faire les choses. Puisque cette personne qui arrive à vous, on vous dit que c'est une personne qui sera fidèle avec vous, c'est une belle surprise qui arrive pour vous, donc de belles choses arrivent pour vous sentimentalement, vous voyez? Donc, faites-vous confiance. Permettez-vous de dire tout ce que vous voulez dans votre couple. Maintenant, il se peut que vous appreniez des secrets dévoilés ou pas. D'accord? Mais faites-vous confiance. Voilà. Et faites-vous confiance. C'est important. Voilà pour toi, ami Scorpion, pour ce mois de septembre. Bon mois de septembre à toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Bon mois de septembre à vous les Scorpions. Prenez soin de vous. À bientôt. Et bonne reprise. Bisous.